Donc Marie Arcelin, je suis agent de la ville de Paris et je suis surtout, avant tout, maman d'une petite fille qui s'appelle Maude, qui est née le 25 novembre 2007 et je suis à la rue avec elle. Voilà, donc j'ai été à la rue toute ma grossesse et aujourd'hui elle a 1 an et voilà, 1 an plus tard je suis toujours à la rue. Évidemment, je me suis pas retrouvée à la rue du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'ai 42 ans, donc il y a quand même eu 40 années tout à fait normales. Et depuis 20 ans, donc j'habitais le 11e arrondissement, j'avais un très joli appartement donc que je partageais avec ma tante et j'ai eu une inondation. Et donc suite à un sinistre, eh bien, tout mon appartement était intégralement inondé, il a été déclaré inoccupable par la ville de Paris et donc je me suis retrouvée sans logement. Voilà. Sans logement au moment où je venais juste d'apprendre ma grossesse. Et voilà, j'ai appris ma grossesse et quelques jours plus tard, à l'inondation, plus d'appartement. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, d'ailleurs vous allez sur n'importe quel site, en fait, bon, moi j'habite la ville de Paris, donc je vais sur le site par exemple de paris.fr, il faut savoir qu'en théorie, bien sûr, les futures mamans, il y a énormément d'aides, sont très protégées. Vous trouvez par exemple sur le site la phrase « Tout est fait pour que votre grossesse se passe dans des bonnes conditions ». Vous dites « ça tombe bien, je suis à Paris justement, je suis agent de la ville de Paris, je suis dans le 11e arrondissement, place centre de Paris, donc tout va très bien se passer pour moi malgré tout ». Et non, voilà, vous vous retrouvez à la rue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut savoir qu'en France tout est centralisé. Alors effectivement il y a beaucoup de choses qui existent, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de choses qui existent pour les mamans qui se retrouvent enceintes et en difficulté. Bon, moi la difficulté c'était la perte de mon logement, puisque il n'y a pas de problème effectivement social, emploi ou autre, mais donc il y a la première chose à laquelle tout le monde pense bien sûr, c'est des centres maternels dont tout le monde a entendu parler, qu'on appelait autrefois des foyers, mais même il y a des hébergements en urgence en hôtel, il y a des hébergements en centre d'urgence, enfin il y a tout un tas un panel je dirais de structures qui existent pour les mamans enceintes qui se retrouvent face à une difficulté de la vie, je dirais. Eh bien, moi, je n'ai jamais pu en bénéficier. Et pourquoi ? Je n'ai jamais pu en bénéficier parce qu'en France, il faut savoir que pour bénéficier de toutes ces structures, comme de toutes les aides vers tous les organismes qu'on peut trouver, et dont les noms nous viennent tout de suite, Emmaüs, Secours catholique, etc., eh bien, tout dépend des services sociaux, voyez. Donc, pour bénéficier d'une aide, en fait, il faut avoir toujours, d'abord, il faut être dirigé vers ces centres, que ce soit les centres maternels, les centres d'hébergement d'urgence, la prise en charge en hôtel. Il faut savoir que quand on est une maman enceinte ou avec enfant de moins de 3 ans, en France, on dépend tous de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Quand on est en difficulté, donc l'aide sociale à l'enfance, ça fait partie du service social qui s'occupe par exemple des personnes âgées, des personnes isolées. Bien l'ASE, c'est pour les mamans enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans. Et cette ASE était censée évidemment me venir en aide. Moi, ma demande, c'est évidemment l'hébergement, puisque le reste, j'avais le reste. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai été dirigée tout simplement par ma mairie d'arrondissement vers cette ASE, et que là, tout de suite, on m'a tout de suite proposé de m'aider. C'est-à-dire, on va tout faire pour vous aider, madame Arcelin, effectivement. On m'a dit, voilà, de toute façon, dans votre situation, vous êtes sans appartement, là, maintenant. Bon, vous avez un revenu très faible, bon, voilà. Ça va pas être possible, là, d'élever un enfant dans des bonnes conditions. Donc, nous, on va tout faire pour vous aider, voilà. Et donc, évidemment, ce qu'on vous propose, alors, pour les jeunes filles, en général, de 19, 20, 25 ans, on laisse 3-4 jours de réflexion. Mais pour vous, à votre âge, plus de 40 ans, madame Arcelin, c'est tout réfléchi, on vous propose d'avorter. Voilà, c'est comme ça qu'on va vous aider. On propose d'avorter. Et donc, là, ça s'est pas bien passé. Parce que moi, là, j'ai dit, écoutez, ça risque pas de se faire. Parce que d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai plus de 40 ans. Je suis extrêmement heureuse d'être une future maman, d'être bientôt maman. Ça fait 10 ans que j'espère avoir un enfant, j'ai tout essayé, ça n'a jamais marché. Alors c'est pas maintenant que j'attends enfin un enfant que je vais l'enlever. Et puis de toute façon, surtout ça va poser un très gros problème parce que je suis contre l'avortement. Alors là, à partir du moment où j'ai dit la phrase, je suis contre l'avortement, c'était comme si j'étais une criminelle de guerre. Voilà. Et alors là, tout de suite, on m'a prévenu, mais vous êtes inconsciente, madame Arcelin, vous vous rendez pas compte, t'as plus de 40 ans. On m'a dit la phrase, je m'en souviendrai toute ma vie, vous risquez d'avoir un enfant anormal, voire même trisomique. C'est vrai. Tenez-vous bien. Là, j'ai dit, oui, mais de toute façon, pour moi, ça change rien. Alors là, c'était terminé, là. Vous voyez, là, j'étais une catho extrémiste. Voilà. Ah oui, on se souvient de votre paroisse, là. Oui, c'est vous, là, qui accompagnez des familles en difficulté avec votre paroisse, la paroisse à Saint-Ambroise, là. Ah oui, ça y est, on vous remet, madame Arcelin. Alors là, c'était terminé. Contre l'avortement, qui acceptait d'avoir un enfant, voire même anormal, voire même trisomique, parce que trisomique, c'est le mot qui fait peur absolument à tout le monde. Alors là, c'était terminé. Catho intégriste, donc j'étais archi-cataloguée. Comme protestant fondamentaliste. Voilà, exactement. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, ça a été... Toutes les portes se sont refermées sur moi, parce que ce qu'il faut savoir, moi j'habite Paris, je peux vous dire comment ça se passe ailleurs, mais à la ville de Paris, tous les services communiquent les uns avec les autres.
C'est-à-dire qu'à partir de là, le centre d'action sociale du 11e, dont je dépendais, puisque moi j'habitais mon appartement qui s'effondrait, avenue de la République sur l'11e, eh bien ils ont contacté tous les autres services de façon à ce que tout soit blindé, que je puisse bénéficier d'aucune aide. Par exemple, vous voyez, en tant qu'agent de la ville de Paris, j'essayais de m'adresser au service social des agents. Là, on me disait non, nous, on s'est entendu. On me répondait non, mais nous on a fait un accord avec la responsable pour que vous n'ayez pas d'aide. Quand j'allais voir d'autres, même des associations, on me disait faut venir avec le rapport de votre référent social pour avoir une aide. Quand Maud est née, je suis restée 5 mois sans toucher mes congés maternité, parce que tout a été fait pour, comme je suis agent non titulaire, eh bien la simple attestation employeur que mon employeur, donc la mairie de Paris, aurait dû envoyer à la sécurité sociale, comme de par hasard n'a jamais été envoyée. Ce qui fait que je suis restée 5 mois sans rien avec ma petite. Je faisais comme les poubelles du marché à Belleville et des poubelles de la boulangerie boulevard de Ménilmontant pour me nourrir. Donc je me suis dit quand même, pour le lait, tout ça, les couches, je vais m'adresser à l'association Paris Tout Petit. Là on me disait non, il faut venir avec le document de votre assistante sociale qui vous envoie pour qu'on vous donne du lait ou des couches. Dès que je m'adressais à n'importe quel organisme, même n'importe quelle association caritative, il fallait toujours le rapport du référent social. Alors inutile de vous dire que moi déjà sur place elle ne m'aidait pas. Alors donc je me suis retrouvée à la rue, tout était... Alors il faut quand même que je précise un détail. Je m'étais donc inscrite dès le début de ma grossesse à la maternité des Diaconesses. Et là, je suis vraiment tombée sur une personne formidable. Je suis entrée en contact avec madame Véronique Faudemer, l'assistante sociale de la maternité des Diaconesses, qui est quand même une femme vraiment formidable. Et du coup, cette femme a essayé un peu d'être le médiateur, c'est-à-dire d'intervenir auprès de l'ASE. Donc elle a fait plusieurs demandes d'aide pour moi. Alors par exemple, je vous cite les demandes d'aide, hébergement en hôtel, hébergement studette à côté de la maternité, demande de centre maternel. Tout était toujours refusé, quel que soit l'arrondissement où je me suis trouvée sur Paris. C'était toujours la même phrase. Il n'est pas possible de donner une suite favorable à votre demande. Vous voyez, c'est le gros dossier que j'ai là. C'était toujours ça. Donc c'est vraiment quand même une histoire, je dirais, assez stupéfiante, où tous les services s'appelaient les uns les autres. Non, la mère Arcelin, il ne faut pas l'aider. Eh bien moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à la rue, dont 1 an avec un bébé. Et je peux vous dire que mon cas est archi connu par les assistantes sociales de la mairie de Paris. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure dans le studio, pourquoi les travailleurs sociaux ne la suivent pas et pourquoi il y a cet ostracisme, c'est que, vous l'avez remarqué, elle a passé la langue dans sa poche et elle n'a pas envoyé dire les choses, elle est passée à la radio et donc elle est persona non grata. Et là, j'allais dire que l'égalité face au droit n'existe pas. Et c'est un scandale parce que c'est la première fois qu'elle s'exprime, elle est passée dans des télévisions officielles, qu'elle s'exprime, a été censurée, parce que, bien sûr, Delanoë ne veut pas entendre parler. Et là, donc effectivement, on s'arrange hypocritement pour la mettre sur la touche, quitte à se caresser dans la rue. Quand on voit que l'ASE, la moindre, sans faire de politique, personne, sans papier, rentre, fait un enfant, elle est prise en charge, elle est de suite mise en notaire, et qu'une Française n'ait pas ce droit. Il y a comme ça des rails dans le système social, et quand on est dedans, on a tous les droits. Donc juste avant d'accoucher, j'étais donc en congé maternité. Bien évidemment, donc comme je vous l'ai dit, tout a été fait pour que je ne perçoive pas mes congés maternité. Ce qui fait qu'au moment d'accoucher, évidemment, non seulement je vivais dans un box à voiture, où les assistantes sociales sont venues me voir, où elles m'ont dit, écoutez, madame Arcelin, c'est très bien, voilà, vous êtes dans un box. Oui, je constate. Alors j'ai dit, c'est bon, ça y est, vous allez me mettre en centre maternel. Non, pas du tout, m'ont dit madame Arcelin. Vous allez partir accoucher. Vous pourrez retourner dans votre box à voiture, mais enfin comme on est en plein hiver, donc novembre 2007, votre bébé, par contre, il sera placé à la DAS. Voilà l'aide que les services sociaux, le centre d'action sociale de la ville de Paris m'a apporté. Donc premièrement, c'était me forcer à avorter, et puis une fois que j'avais gardé la petite, c'était essayer de la place à la DAS. Et puis j'ai dû partir en banlieue, me cacher pour accoucher en dehors de Paris, parce qu'elles avaient fait un signalement DAS dans toutes les maternités APHP de Paris. C'est comme ça. Alors qu'il était si simple que j'ai un domicile. Vraiment, la naissance de Maud, ça a été la fuite en Égypte. J'ai vraiment dû fuir, me cacher pour avoir mon enfant, pour le protéger, parce que les services sociaux ne me proposaient rien. Et même maintenant qu'elle est née, on me dit, la dernière fois que j'ai vu une assistante sociale, donc au mois de juin dernier, sur le 20e arrondissement de Paris, j'avais un hébergement qui allait s'arrêter fin juin. Donc là, j'ai été obligée de m'adresser à nouveau aux services sociaux. La mairie de Paris m'a dirigée vers les services sociaux du 20e. Je savais ce que ça allait donner et ça n'a pas raté. On m'a dit, vous avez voulu la garder, débrouillez-vous avec. Et après, on me renvoyait vers le 115. Appelez le 115, attendez 20 heures en sortant de votre travail. Appelez le 115, allez dormir avec les clochards. Alors, à chaque fois que j'ai essayé de m'adresser à tous les autres organismes, j'étais toujours envoyée vers la fameuse ASE qui refusait de m'aider. Il y a beaucoup de messages qui sont Oui, il y a beaucoup de messages et la plupart des messages disent je trouve honteux qu'une Française n'ait pas droit